Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler d'intolérance alimentaire et je vais tout particulièrement toucher le côté produits laitiers, donc produits provenant du lait de vache. Alors je sais qu'on a tendance à diaboliser un petit peu ces produits-là et j'entends beaucoup les gens me dire ah faut arrêter avec le lait de vache, c'est pas si mal que ça on en a bu pendant des années, ça n'a jamais tué personne, bla 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 bla. Sur le principe je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de personnes boivent du lait de vache sans avoir aucun problème apparent. Ceci dit, beaucoup de personnes ont des réels problèmes liés à la consommation de ce produit-là. Donc pour vous expliquer un petit peu très rapidement côté anatomique, le corps humain est préparé à digérer le lait de vache jusqu'à l'âge de 2 ans, puisqu'il va créer une enzyme qui va permettre cette digestion. À partir de l'âge de 2 ans à peu près, on arrête de la créer. Et effectivement, dans le règne animal, on est censé se sevrer du lait de vache, du lait de la maman, techniquement, et donc ne plus consommer ce produit-là. Aujourd'hui, malheureusement, et puis depuis très longtemps, on consomme ces produits-là. On en est même accro, hein, faut être honnête, entre le fromage, les yaourts, etc. On a du mal à passer outre ça. Mais c'est vraiment, chez certaines personnes, un énorme problème. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui parce que mon petit garçon Léo a 4 ans aujourd'hui. Et depuis que bon, je l'ai allaité jusqu'à ses 10 mois, jusqu'à ce qu'il décide de lui-même d'arrêter de boire du lait, enfin du lait maternel. Et puis j'ai eu cette petite conscience qui m'a dit il faut qu'il continue à boire du lait, c'est important pour son développement. Donc toutes les conneries qu'on vous raconte pour vous faire consommer ces produits-là. Donc je lui ai donné du lait de vache, bien évidemment il a aimé, comme beaucoup d'enfants, il en a beaucoup bu, il a beaucoup mangé de fromage, et puis effectivement on a toujours eu ce problème-là depuis qu'il est passé au lait de vache, depuis qu'il a été sevré du lait maternel, il avait constamment le nez bloqué, il dormait très mal la nuit parce qu'il s'étouffait, il avait le sentiment de s'étouffer, quand il respirait la nuit, on entendait que ça sifflait. Enfin, il y avait quelque chose dedans, des mucus qui étaient bloqués vraiment, qui l'empêchaient de respirer bien. Il avait son œil gauche tout le temps qui pleurait, qui finissait par s'infecter. Donc il fallait constamment avoir des crèmes ou des gouttes antibiotiques pour remettre ça en ordre. Mais il n'y avait rien à faire, ça revenait. Il toussait beaucoup la nuit. Dès qu'il était allongé, il avait comme des reflux au niveau, donc il toussait beaucoup. Et puis tout d'un coup, soudainement, il a commencé à avoir d'énormes éruptions sur les joues. Mais que sur les joues. Mais quelque chose de vraiment affreux. C'était... Et au point que certaines personnes en avaient peur en se disant qu'est-ce qu'il a comme maladie. En fait, non. Donc j'ai été voir une dame qui nous a fait un test d'intolérance. Donc c'est très vieille époque, avec une machine un petit peu, on aurait tendance à dire douteuse. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Elle m'a confirmé qu'il était allergique, enfin intolérant à la caséine. Donc la caséine, c'est la protéine principale du lait de vache. Donc lui, il n'est pas intolérant au lactose, par exemple. Hein. Ce sont bien deux choses différentes. Souvent, on entend l'intolérance au lactose. Mon petit garçon n'est pas intolérant au lactose, c'est la caséine qui lui pose problème. Donc typiquement, cette enzyme que l'on a jusqu'à 2 ans, eh ben, il a arrêté de la produire. Et donc, son corps ne pouvait pas digérer la caséine. Donc, ce qu'il avait au niveau du nez et de l'œil, c'était typiquement son corps qui n'arrivait pas à digérer cette protéine-là, jusqu'à ce qu'il en puisse absolument plus. Et puis là, on a eu ces grosses éruptions cutanées, où vraiment ça, c'est l'extrême de l'expression du ras-le-bol du corps, en disant « je ne peux plus accepter ce produit-là, arrête de me le donner ». Donc, du jour au lendemain, du coup, on a effectivement arrêté. Et puis on a toujours dans l'arrière de notre tête en me disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment ça. Et puis un jour, il était chez une copine et elle lui a donné un yaourt pour enfants qui était donc à base de lait de vache. Et je vous promets que dans les 10 minutes, il avait un bouton sur la joue. Et là, je me suis dit c'est définitivement le lait de vache. Donc vraiment... Si vous avez, ça je le vois en plus très souvent à la clinique, donc pour ceux qui savent, je travaille dans une clinique, je suis réflexologue et aromathérapeute, je travaille beaucoup avec des enfants qui arrivent, les parents sont désespérés, ils me disent je sais plus quoi faire, j'ai été voir plein de spécialistes, on me dit qu'il a rien de problématique, que c'est... Alors en plus, l'idée géniale de la société actuelle, c'est qu'au lieu de trouver le problème réel, on vous donne
des produits qui sont très très douteux, donc bien sûr à base de cortisone, hein, on adore la cortisone au XXIe siècle, c'est notre produit favori. Donc plein de cortisone, vas-y. Donc oui, la cortisone, elle tape, elle cache la misère. Donc elle a l'impression que ça marche bien. On arrête de donner la cortisone et puis bah, automatiquement ça revient. Et voilà, puisqu'on ne va pas chercher le problème d'où il vient réellement. Donc dans le même principe, je vais quand même vous parler d'un autre sujet qui est lié sans être lié. Un autre problème qu'a eu Léo à partir de ses 4 mois, c'est qu'il avait des grosses plaques rouges juste derrière les genoux. Principalement derrière les genoux, c'était affreux. Et puis aussi au niveau des plissures ici des coudes. C'était rouge, c'était vif, ça faisait de la peine. Je pense qu'on en souffrait plus, nous, de le voir comme ça que lui, vraiment. Mais alors, on a tout essayé, encore une fois, dermatologue, docteur, on nous a donné cette fameuse crème, on a tout fait. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, c'est ta poudre de lessive. J'ai dit, ça m'étonnerait, ma poudre de lessive, j'ai toujours eu la même, ça n'a jamais changé, ces problèmes sont apparus à partir de 4 mois. Et on m'a dit, vérifie, tu sais ce que tu vas faire à partir de maintenant? Tu vas faire ta première lessive normalement, avec ta poudre, et puis ces vêtements, lui, tu vas les passer 2 machines supplémentaires, des petits trucs, les procès tout court. Donc moi j'ai de la chance, j'ai une machine qui fait des lavages de 20 minutes, donc c'est quand même assez court par rapport au gros lavage complet. Donc tout au début, donc, je faisais ma première lessive, et puis 2 lessives supplémentaires courtes, sans rien dedans, pour bien rincer le vêtement. Et bien ça a été la même histoire, ça s'est solutionné du jour au lendemain, alors qu'il a été pendant, oh oui, on a bien mis 2 ans à se rendre compte du problème, donc 2 ans à tout essayer. Donc j'avais fait une crème maison, donc je vous mettrai probablement la recette, qui soulageait, qui vraiment apaisait, donc c'était à base de calendula, d'amandes douces, etc. Donc ça apaisait vraiment la peau, ça l'aidait, ça faisait de la cicatrisation, mais le problème était toujours là. Et en fait, ça venait bien évidemment, effectivement, de la poudre de machine à laver. Donc tout ce qui est eczéma, dermatite, quand vous avez un enfant en bas âge, je vous conseille très fortement de ne pas du tout utiliser les crèmes que vous donnent les dermatos, et puis chercher d'où vient le problème. Qu'est-ce qui fait que votre enfant a cette réaction? Très souvent, c'est quelque chose de contact. Donc ça peut être une intolérance à la laine, intolérance aux produits de la lessive, intolérance à un parfum, intolérance à plein de choses peuvent donner une réaction sur la peau de l'enfant. Mais vraiment, dans tous les cas, je vous conseille fortement, n'utilisez pas ces crèmes à la cortisone. On vous dit souvent que c'est un côté, l'enfant est stressé, c'est pour ça qu'il a de l'eczéma. J'y crois pas. Moi, on me l'a dit aussi, il n'y avait pas du tout ce côté stress. C'était vraiment une histoire de contact, en fait, allergie de contact. Donc, pensez bien, faites des petits changements par-ci par-là dans votre routine quotidienne. Retirez un truc, attendez un petit peu, voyez, ça change quelque chose. Remettez-le, retirez autre chose. Et vous allez de vous-même trouver ce qui pose problème à votre enfant. Donc, vous pouvez le faire. Le corps humain est très très bien fait. Quand il y a une éruption comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et qu'il faut retirer. Donc pour revenir simplement aux produits laitiers, les produits généralement, les 3/4 du temps, les enfants peuvent passer aux produits qui proviennent du lait de chèvre. Il y a beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez vite le comprendre, la chèvre c'est un petit animal. Donc les protéines que le lait va produire, le lait de vache, le lait de chèvre, est beaucoup moins difficile à digérer que les produits d'une vache, qui est quand même un animal qui peut faire jusqu'à 1 tonne. Vous comprenez bien que le corps humain n'est pas forcément adapté pour digérer ce genre de produits-là. Donc même si vous pensez que vous digérez les produits provenant du lait de vache, essayez de le couper, essayez de ne plus en boire pendant, disons, 1 mois, et je vous garantis que vous allez voir la différence. Ça, c'est un choix personnel. Après, pour les enfants, je pense que ça n'est plus un choix personnel, c'est une obligation des parents de faire le choix, la différence qui va faire que votre enfant va retrouver une santé, une santé digne de ce nom-là quand on est un enfant. Et puis sinon, passer aux produits végétaux. Donc tout au début, on est passé aux produits de noisettes, puisque au niveau goût, le lait de noisette était quelque chose qui collait un petit peu plus à la tante de Léo. Et puis petit à petit, on est passé au lait d'amande, parce que le lait de noisette est quand même très très sucré. Donc on est passé au lait d'amande. Ça marche très bien, il en boit maintenant quotidiennement sans aucun souci.
Et surtout, ce que vous ne savez pas, puisqu'on ne vous le dit jamais, c'est que les produits laitiers, on n'arrive pas, même si vous n'avez pas de réaction, vous n'arrivez pas à le digérer proprement. C'est-à-dire que seulement 25% du calcium va être assimilé par votre corps. Alors que les produits provenant de végétaux comme le lait d'amande, on parle de 75%. Donc il est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel de boire du lait, des laits végétaux que du lait de vache. Alors ça, tout ce qu'on vous raconte, les enfants, il faut qu'ils boivent, qu'ils prennent 5 produits laitiers par jour, etc., etc. Oui, mais pas des produits laitiers qui proviennent du lait de vache. Il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas se laisser manipuler la tête par rapport à ça. Les lobbies qui correspondent au lait de vache sont énormes, donc effectivement, on se fait facilement manipuler. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et de toute manière, comme je vous le dis, faites l'expérience de vous-même. Vous allez vous faire votre propre jugement. Si vous pensez que ce que je viens de dire là, c'est des conneries, eh bien, ne changez rien. Mais je vous garantis que par mon expérience à moi, je vois énormément des enfants qui viennent avec les choux complètement, mais c'est affreux, ça descend sur les mains. Et je dis ça aux parents, je leur dis coupez les produits laitiers de vache. Et dans le mois, l'enfant est totalement guéri. Il n'a plus besoin de produits, sa peau cicatrisée et tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va en aider plus d'un parce que c'est vraiment quelque chose de très très régulier. On voit ça tout le temps et c'est vraiment très simple à solutionner et ça a totalement sa logique derrière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou bleu vers le haut et je vous retrouve assez rapidement. Ciao ciao!